Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 100% football. On ne parlera pas de jeux vidéo, de football manager, mais de football en vrai. Hier a eu lieu le dernier tour, le deuxième tour préliminaire de l'Europa League Conférence. Avant-hier, le deuxième tour de la Champions League et mardi aussi. Et on va parler du troisième tour des trois coupes européennes que vous avez sur l'écran, Champions League, Europa League Conférence, ainsi que les barrages. Les barrages vont arriver vite. Pourquoi? Car ce lundi, il y aura le tirage des trois barrages des trois compétitions européennes. On parlera également dans cette vidéo de Monaco et de Nice, les seuls qui ne sont pas qualifiés directement. Et on parlera également des coefficients UEFA. La France devra se méfier des Pays-Bas. Et on verra quels pays ont fait le meilleur premier tour, deuxième tour. On commence tout de suite, on commence par la Ligue des Champions et vous verrez que ça peut se compliquer pour les équipes qui ont perdu. Ils vont aller de tour en tour. On explique ça tout de suite. Mon fidèle ami Wikipédia va pouvoir nous aider avec un autre site qu'on parlera tout à l'heure. On commence par la Ligue des Champions, nombreux tours préliminaires. Et comme vous voyez, je ne vais pas vous tous expliquer, on parle juste du premier tour préliminaire. Directement, il a eu lieu il y a quelques semaines, en juin déjà. Et le club de Reykjavik s'est qualifié. Les autres ont été reversés dans la Ligue Europa, conférence notamment. Donc n'hésitez pas à mettre pause, c'est précisé, je ne vais pas tout vous expliquer. Reykjavik qui était au premier tour. Donc le site parle des têtes de série, non têtes de série. C'est par rapport au coefficient UEFA. On va regarder juste les matchs. Et déjà, au premier tour, la petite surprise déjà, le club arménien de Ponik qui gagne au tir au but contre Cluj. Cluj, qui on se rappelle il y a quelques années, avait réussi à aller en Ligue des Champions. Les autres résultats, vous pouvez les voir, notamment le club de Reykjavik éliminé par Malmö. Le reste, il y a du classique, les meilleurs sont qualifiés. Peut-être le petit choc, Lech Poznan contre Karabakh. Et Karabakh qui a quand même fait un sacré carnage. 5-1 au match retour. Donc ici, vous avez l'aller, le retour et le total des deux en plein milieu. Surprenant. Grosse claque de Lech Poznan. Deuxième tour, idem, il y a eu des têtes de série. Vous voyez Karabakh qui gagne après prolongation contre Zurich. Malmö se fait éliminer par un club lituanien. Maribor qui jouait contre Sheriff Tiraspol qui a aussi battu le Real l'année dernière. Et la plus grosse surprise est venue de la voie des champions, car vous avez la voie des champions, ceux qui sont champions, qui se battent ensemble, et ceux qui sont non champions, ça s'appelle la voie de la Ligue. En voie des champions, la surprise pour moi, le Maccabi Haïfa qui a, je le dis, explosé au retour Olympiakos. 4-0, Olympiakos est déjà sorti. En voie de la Ligue, demi-surprise, on va dire, Fenerbahçe qui s'est fait éliminer chez eux par le Dynamo de Kiev 2-1. C'était un match assez intéressant sur le papier, car le Dynamo de Kiev qui ne joue pas à domicile, vous le savez, il s'est quand même qualifié. On passe au troisième tour de qualification. Et là, ça n'a pas encore eu lieu. Vous avez les équipes devant, comme je disais, voie des champions et voie de la Ligue. A noter que les éliminés sont partis directement en Europa League au niveau des tours de qualification. Les champions, vous avez des matchs assez intéressants, notamment un Sheriff Tiraspol contre Plzeň, le club tchèque. Et vous avez ce qui nous intéresse, la voie de la Ligue. Monaco jouera contre le PSV Eindhoven, Kiev contre Sturm Graz, Union Saint-Gilloise contre les Rangers et Benfica contre Midtjylland, le club danois. Ce qui nous intéresse, ce sont tous ces vainqueurs. Donc Monaco, qui on espère passera, car il y a une avance à faire au niveau du coefficient UEFA. On en parlera à la fin par rapport aux Pays-Bas qui reviennent très fort, sachant que vous le voyez juste au-dessus ici. Officiellement, le PSV Eindhoven est meilleur sur papier que Monaco. On aura donc le troisième tour préliminaire et lundi les tirages. On ne connaît pas les vainqueurs, mais l'UEFA décide quand même de faire des tirages
Et vous allez voir, les tirages sont préfaits, j'allais dire. On prend exemple des têtes de série, il y en aura 4 de chaque côté. Copenhague arrive et Trabzon arrive au niveau de la Turquie, Trabzonspor. Une équipe est prise du chapeau 1 contre équipe du chapeau 2, donc tête de série contre non-tête de série. On ne connaît pas les matchs, on saura ça lundi. Pour Monaco, on sait juste quelque chose, qu'ils joueront contre l'une des 4 équipes ici. Dans la logique, si Monaco passe, ça voudrait dire qu'ils devraient jouer soit contre Benfica, Midtjylland, soit Rangers, Union Saint-Gilloise. Dans la logique, ça devrait être les Rangers ou Benfica qu'on connaît, qui est toujours difficile à manœuvrer, les Rangers qui ont été quand même en finale d'une Coupe d'Europe l'année dernière. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Monaco déjà passera-t-il l'obstacle Eindhoven de 1? Monaco arrivera-t-il à aller en Ligue des Champions en battant soit Benfica, soit Midtjylland, soit Rangers, soit Union Saint-Gilloise? Pour moi, Benfica c'est dur, mais possible. Et Rangers c'est un peu plus facile. Et quand tout ça a lieu, bien sûr, on ne va pas en parler, mais il y aura la Ligue des Champions avec les tirages des groupes notamment. Petite parenthèse, le Paris Saint-Germain sera dans le groupe, dans le chapeau 1. Et là, il n'y a pas tout parce qu'il risque d'y avoir des changements, mais normalement, Marseille qui devrait être dans le chapeau 4. Pourquoi Marseille n'est pas dessus pour l'instant? Car il a des doutes quant à la participation du chapeau 3 ou 4, mais il y a de grandes chances que Marseille soit dans le chapeau 4. Ça, on en viendra dans une prochaine vidéo. On voit juste, je répète, Monaco contre Eindhoven. S'ils gagnent, ils joueront contre l'un des 2 vainqueurs ci-dessus, tête de série. Les perdants des matchs d'Europa League conférence, le match Ligue des Champions, les perdants sont envoyés en Europa League groupe. Alors que les champions sont envoyés, eux, en Ligue Europa, mais en barrage. Donc Monaco, quoi qu'il arrive, s'il perd, sera en groupe d'Europa League. L'Europa League, on en parle, c'est un tout petit peu plus simple. L'Europa League, ça va être court. Pourquoi? L'Europa League commence à peine. Nous sommes en 3e tour de qualification. Il n'y avait pas de tour avant. On a rajouté des clubs. On a rajouté, vous voyez, 2 clubs directement, Partizan Belgrade et Slovako, République tchèque. Et 2 éliminés du 2e tour au niveau non champion de la Ligue des Champions, Fenerbahçe et Larnaca. Ils vont s'affronter, donc ça c'est la voie normale. Et la voie des champions, ceux qui ont été champions et ceux qui ont été battus au 2e tour de la Ligue des Champions. Là, on voit quoi dans la logique? Le Partizan Belgrade, Fenerbahçe, Malmö contre le club de Dudelange. Là, ça va être difficile de dire. Zurich, normalement, Slovan Bratislava et Maribor devraient passer, et seront qualifiés pour les barrages. Les perdants, donc il y en a 7, eux, ils sont éliminés de la Ligue Europa, mais sont en barrage de la Ligue Europa Conférence. Dès que vous perdez, vous descendez d'un cran. Vous avez les matchs. Et après, alors ça c'est une supposition, je l'allais dire. Vous avez à peu près, je ne me trompe pas, une vingtaine de clubs. Il y a priorité 1, 2, 3 et 4. Je vais expliquer rapidement. La priorité 1, ce sont les 6 clubs qualifiés directement en barrage. Ce sont les nations qualifiées de la 9e à la 15e place UEFA. On ajoute, vous voyez, les repêchés du 3e tour de qualification de la Ligue des Champions. Ceux qui ne sont pas champions. Donc les perdants des matchs-là seront en chapeau 2. Et les qualifiés, donc ceux qui sont au-dessus des champions, donc les 5 là, seront qualifiés dans la priorité 3. Et les 2 qui sont juste au-dessus, qualifiés priorité 4. 2 clubs, vous voyez, c'est écrit juste en dessous. 2 clubs sont tirés au sort contre le club 4. Les 5 autres jouent contre la priorité 3. Les chapeaux 2 se battent ensemble. Ni tête de série, ni rien du tout. Ils se battent ensemble. Il y a 6 clubs, donc 3 matchs. Sachant que, petite parenthèse, les clubs de la même nationalité ne peuvent pas se rencontrer. Je prends un exemple. Sivasspor ne pourra pas tomber contre Fenerbahçe.
En regardant rapidement, on a comme des adversaires intéressants. On a comme Fenerbahçe qui n'est plus ce que c'était, mais qui est comme un club qu'il faut se méfier. Olympiakos, Dynamo de Zagreb qui était habitué aussi à faire de bons parcours en Coupe d'Europe. Et quelques peut-être surprises, le Sheriff Tiraspol l'année dernière, l'Étoile Rouge de Belgrade qui a été champion il y a quelques années. Et sinon vous avez l'Austria de Vienne. Et tout ça, ces clubs qualifiés sont rajoutés aux phases de groupe. Alors petite parenthèse, c'est pareil, on ne connaît pas tous les têtes de série, etc. On aura juste Rennes et Nantes, vous voyez ici, l'un à côté de l'autre, qui sont rajoutés, qui seront sûrement chapeau 2 peut-être pour Rennes, voire 3 ou 4 pour Nantes. Je rappelle, il y aura donc ces 10 matchs. Pas de séparation, seulement des priorités. Avant cela, le 3e tour préliminaire avant les barrages. J'espère que c'est clair jusqu'à pour vous, car là, on va passer aux Ligue Europa Conférence où ça va être un peu plus chaud. On va aller tranquillement. Donc, premier tour préliminaire. Donc, les moins bons, les clubs classés assez loin dans l'indice UEFA sont là. On regarde rapidement. Il n'y a pas eu trop de surprises au premier tour. On va regarder rapidement. Peut-être le Dynamo de Tbilissi battu, mais bon. Sinon, on regarde ensemble. Pas trop de surprises. Des clubs, la Lettonie, la Géorgie, l'Albanie, qui ne sont pas forcément des cadors sur le niveau européen. Le deuxième tour a eu lieu. La petite surprise, c'est l'élimination de Radic Nice, un club serbe, par un club maltais. Vous avez vu, après prolongation, c'est une petite surprise. Le reste, il n'y a pas eu de grosses surprises. La petite surprise encore, c'est Bate Borisov, mais bon, battu par un club turc. Le club roumain de, alors, je ne sais pas comment on prononce, Sepsi, a battu Ljubljana. Osijek en Croatie éliminé. Voilà, c'est les seules surprises peut-être. Motorvel en Écosse. Il y a un petit choc, PAOK Salonique contre Levski Sofia. Levski Sofia s'en est sorti. Et les clubs croates aussi ont eu un peu de mal avec l'élimination de Rijeka. Astana aussi éliminé. Et vous avez la voie des champions. Les reversés de la Ligue des champions en Europa League Conférence. Et là non plus, pas de surprise, les gros sont sortis comme Lech Poznan, entre autres. Le 3e tour de l'Europa League Conférence n'a pas eu lieu, mais va avoir lieu. Donc, je vous laisse regarder les matchs. Il n'y a pas forcément des grosses affiches. On retiendra juste peut-être le club islandais contre Istanbul Başakşehir. Et le petit choc quand même de Hajduk Split contre Guimarães. Guimarães devrait s'en sortir. Brøndby Bâle, Dundee United contre AZ Alkmaar. Ça pourrait avoir une incidence pour les clubs français prochainement. Et vous le voyez, pas forcément de gros chocs. La voie des champions, ce sont leurs dernières chances de jouer en Coupe d'Europe pour eux. Notez juste le Slavia de Prague, Panathinaikos. C'est le 3e tour. Il y aura le tirage des barrages, avec notamment Nice. Et là, on va revenir à un autre site. Et franchement, le site est intéressant. Il y a juste la pub dessus, donc il faut avoir un petit bloqueur de pub si possible. C'est kaesa.net. Il y a beaucoup de choses sur le classement UEFA, sur les équipes. Et là, vous voyez, c'est ici. Europa League, conférence, play-off, donc barrage. Donc, vous avez vu le 3e tour. Tous les vainqueurs sont qualifiés, bien sûr, divisés en deux. 10 clubs de la voie des champions sont au niveau de la voie des champions continue. Et vous avez là 34 clubs, donc vous avez 17 qualifiés. Et vous le voyez, il s'en est fallu de rien. Nice est ici. Je vais faire en surbrillance, si vous le voyez bien. Nice est ici. Et Nice, malheureusement, ne sera pas tête de série. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lundi, Nice aura l'un de ses 17 adversaires à jouer. Et on va regarder un peu ensemble quels sont les adversaires. Alors, c'est pareil, ça sera divisé en groupes. Donc, il y aura un pré-tirage avant. Et on voit que pour Nice, ça va pas être facile du tout. On va regarder rapidement.
Villarreal, Bâle, c'est costaud. AZ Alkmaar, c'est habitué des Coupes d'Europe. Vous avez West Ham, qui peut être aussi très difficile, même si l'année dernière, les clubs français ont réussi à les battre. Et vous avez la Fiorentina, voire Cologne et même Fenerbahçe. Difficile, après vous avez des clubs Slavia de Prague, Young Boys de Berne, qui peuvent passer. Attention aux déplacements lointains à Belgrade, jamais facile, à Tel Aviv, en Ukraine, bien sûr, on verra où le match aura lieu s'il se qualifie. En tout cas, certains ne sont pas encore qualifiés. Ceux qui ont des étoiles, c'est ceux qui sont encore en train de jouer les tours préliminaires, mais l'UEFA a décidé de faire déjà lundi ce tirage. Je prends un exemple. Il y aura Slovako-Fenerbahçe. Si Slovako gagne, ils seront comme tête de série. Ils prendront virtuellement le coefficient de Fenerbahçe. Bon, vous le voyez, 2 clubs de moins, ça n'aurait rien changé malheureusement. Nice n'aurait pas été tête de série. Et vous voyez, les têtes de série ont des tirages un peu plus faciles, à part peut-être Anderlecht. En tout cas, V et Twente aux Pays-Bas. Voici le tirage de Nice, l'un des 19 clubs, 17 plus les vainqueurs de AEK Partizan ou Slovako Fenerbahçe. Vous en pensez quoi? Nice, c'est possible? Pas possible? Dites-moi ça dans les commentaires. Ça dépend du tirage, bien sûr, mais quels sont les adversaires à éviter et surtout les adversaires à s'imposer? On parle jusqu'à maintenant des coefficients UEFA. Quel pays a fait un bon début? On va voir ça tout de suite. Petite parenthèse, la Russie ne joue pas, mais la Russie a gardé son plus mauvais coefficient, donc 4,33. C'est pour l'instant la Russie qui est en tête, mais bien sûr, elle va se faire dépasser. On peut voir la surprise. L'Islande qui a... Donc, not out, ce sont les clubs qui restent. Donc, Reykjavik, KR est éliminé. Vous voyez, l'Islande a quand même bien commencé. À noter que les clubs comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre ont 4 voire 5 clubs. On voit les Allemands qui ont 5 clubs en Ligue des Champions. Vous avez 4 points par club d'office en Ligue des Champions. Donc ça veut dire que l'Allemagne déjà aussi a beaucoup de points d'avance. L'Espagne aussi. À noter que la Slovaquie a perdu un club, mais s'en est bien sorti également. Donc le total des points est divisé par nombre de clubs. Donc pas mal de points, mais 3 clubs pour l'Islande. Slovaquie, il n'y en a que 4. On voit aussi juste que certains comme Malte a surpris. Il reste encore 3 clubs à Malte. Les Portugais, les Français bien sûr sont aussi ici. Vous voyez juste les Français qui ont 1,33 vu que Marseille et Paris sont sûrs d'être en Ligue des Champions. C'est pour ça que si Monaco gagne, ça fait déjà 4 points que en bonus. Ça peut être intéressant. Je rappelle que la victoire vaut 2 points, match nul 1 point. Et il y a des bonus après les quarts de finale dans certaines compétitions. On passe justement au classement UEFA actualisé cette année. À la fin de l'année, donc chaque année, les clubs comptent leurs points et ajoutent le point pour le coefficient du pays qui est divisé par nombre de clubs. À la fin de l'année 2021-22, la France était 5e avec 60 points, donc 15 points de retard sur l'Allemagne. Les 4 premiers ont les 4 clubs d'office en Ligue des Champions. Et le 5e, un 2+1 pour l'instant, car prochainement, ils auront un 3+1. Donc cette année, c'est vraiment l'année de tous les dangers. Si la France reste 5e, elle aura 3+1, donc 3 directement et 1 en barrage ou en tour préliminaire. Et derrière, il y a aussi le Portugal qui est pas loin, à 7 points, et les Pays-Bas sont à 11 points. Vous allez dire, c'est facile, c'est tranquille, on a de l'avance. Sauf que chaque année, c'est réactualisé. Les points de 2022-2023 vont être ajoutés, mais ceux de 17-18 vont être enlevés. Et vous voyez, la France avait fait un très grand parcours. On réactualise. Et vous voyez, la France n'a que 2 points d'avance sur les Pays-Bas et 4 sur le Portugal. 12 de retard, elle a un peu rattrapé son retard, mais ça va être difficile. En tout cas, 2 points de retard sur les Pays-Bas, ça veut dire que si elle se fait griller par les Pays-Bas, elle aura un club de moins en Ligue des Champions. Donc vraiment, attention cette année, surtout qu'il y a un Monaco-Eindhoven qui va être décisif. On va parler un peu juste des autres pays en attendant. Alors, ils n'ont pas, si vous voyez comme assez bien. C'est le nombre de clubs qui restent. Vous avez Monaco qui
restera quoi qu'il arrive, c'est Nice qui pourrait se faire sortir. En tout cas, vous le voyez, les Allemands, 8 sur 8. Anglais, Espagnol, Italien, 7 sur 7. Mais ça va commencer au niveau de l'Europa League Conférence, ça peut-être perdre des clubs. 8e, l'Écosse en a déjà perdu 1, les Russes n'en ont pas, les Serbes en ont perdu 1. Et pour l'instant, au niveau de la réactualisation, c'est l'Ukraine qui perd un club et qui perd une place devant la Norvège, montée de Danemark et Israël. Et en bas de classement, notez la montée de Liechtenstein qui a quand même toujours son club qui est qualifié. La Lituanie n'a plus qu'un club mais qui remonte. Voilà, quelques statistiques, n'hésitez pas à me les poser. Israël passe devant Chypre, le Danemark devant la Croatie qui a perdu la moitié de ses clubs. Alors, il n'y a pas que pour la France que les places soient intéressantes. Vous voyez, je prends l'exemple de la Turquie qui est 20e, qui cette année n'a mis aucun club directement qualifié en Ligue des Champions. Un en barrage et l'autre en tour préliminaire. Ça joue aussi jusqu'à peu près entre 6e et 20e place. Ça fluctue entre des places en Europa League Conférence, en Europa League ou en Ligue des Champions. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Vous avez des questions, les commentaires, c'est fait pour ça. Je récapitule. Monaco aura un des 4 clubs suivants à jouer. Soit le vainqueur de Benfica Midtjylland, soit le vainqueur de Rangers Union Saint-Gilloise. La Ligue Europa, Rennes et Nantes sont tranquilles. Et Nice aura un des 19 clubs qui s'est affiché tout à l'heure. Dites-moi, à votre avis, Monaco passe, Nice passe, les deux, aucun des deux? Y aura-t-il des surprises en éliminé en barrage? À vous de me dire ça dans les commentaires. En même temps, un petit like, une petite question, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir pour le temps que je prends pour vous expliquer ces nombreuses choses. Merci à vous. On se retrouve dès ce soir pour FM 2022. On présente un nouveau club. On fait le tour des clubs de Ligue 1 façon FM 2022. Venez voir, venez liker et venez vous amuser. Allez, bye bye.